Bonjour à tous et à toutes, c'est Red de l'Instant 4, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la première vidéo analogue horror de la chaîne du coup. Désolé si j'ai une voix de merde parce qu'en ce moment j'ai une sinusite, donc bref, voilà. Dans cette vidéo, on va réagir à l'analogue horror The Boiled One Phenomenon, donc qui est un analogue horror sorti en 2024. Donc oui, je sais, je suis en retard. Mais bref, donc voilà. Et en gros, un analogue horror, ça consiste en quoi? Si vous connaissez pas le principe, en fait, il s'agit d'une vidéo horreur terrifiante. Voilà. Sauf que dans cette vidéo terrifiante, en gros, il y a des secrets cachés. Et en fait, faut l'analyser pour trouver les trucs. Et en gros, cette vidéo va se diviser en deux parties. La première partie, c'est genre où je vais regarder la vidéo normale. Et la deuxième partie, c'est je vais prendre des screens importants et faire une analyse approfondie de la vidéo en question pour que vous compreniez bien l'histoire autour de l'analogue. Donc voilà. Et donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ne vous abonnez pas, désabonnez-vous et ne likez pas et dislikez. Allez, on commence. Tous les potes, nous voici sur la télé, on va réact à cet analogue horror. C'est parti. Ouais, il y a une image au début. On connaît ça, donc ça c'est les disclaimers hein, de l'analogue. On va voir. Pour être sûr de regarder, il faut des bouchons d'oreilles, une feuille de papier et un stylo et une chrétienne. J'ai un casque anti-bruit là dans ma chambre, donc je vais le préparer gentiment. Sinon le reste, je m'en bats les couilles, j'ai pas de bible, mais ma chambre va pas avec le casque. J'ai un casque anti-bruit. Et je vous montrerai la preuve plus tard. Enfin, voilà, c'est un casque. Ensuite, après, je vais écrire ça. D'accord. Donc voilà, ça c'est mon casque, hein, au cas où il y a des trucs qui apparaissent, bref. Ensuite, je dois réciter enfin, j'ai pas le bible. Vas-y, donc on s'en bat les couilles. Ensuite, je dois appeler des autorités, il faut appeler des autorités, et les gens, ils mènent une vie normale, avec des amnésiques. Bruh. C'est bizarre, ces règles. The Boiled One Phenomenon. Donc le 13 août 2003, l'Arbre du Paradis. Donc en 1990, il y a une émission dans les années 90 qui est lancée. En gros, c'est sur la nature, c'est une émission de la nature. De la Pennsylvanie, du coup. Et genre, il y a le narrateur qui en 2001, il est mort, du coup. Et du coup, ce qui se passe, c'est vrai, en août 2003, il y a un nouvel épisode qui est sorti, qui a spawn comme ça, d'accord. Donc ça, c'est le fameux épisode bizarre en question. D'accord. Il y a des arbres. Bon, par ça, il y a rien de surprenant. Je comprends pas l'anglish. Enfin, si je comprends l'anglish, mais... Ah, les bips, ça existait à l'époque. Je savais pas que ça existait à l'époque, ces bips, là. Ah ouais, ça, c'est la vieille qualité de l'époque, ça. On a plus la qualité des années 70, mais et ensuite, les gens, ils ont vu une vidéo avec une tête rouge chelou, avec une voix bizarre. Et la tête a été appelée FEN 228, d'accord? FEN 228, c'est des mondes, et là, ils voient FEN 228 en train de parler. Et du coup, FEN 228, il parle anglais apparemment, mais même les personnes parlent anglais, ils comprennent tout ce qu'il dit. Ok, donc là, je vais mettre mon casque anti-bruit.
quoi. Wesh. C'est quoi ça? C'est ça, Fen 228? Attends, j'enlève mon casque 2 secondes. Je comprends pas ce qu'il dit. Hein. Mais c'est pas anglais, c'est rien ce qu'il dit là. Pour lequel il sert à rien, frère. C'est du fake. Et ce broadcast, il s'appelle le broadcast 813. Et genre, il a été regardé par 130 résidents dans cet espace de la Pennsylvanie. Énorme. Enfin, pas vraiment, mais bref. Les gens qui ont vu Fen 228 ont de l'anxiété, de la paranoïa. D'accord. Et ils ont l'image de Fen 228 se graver dans leur tête. Alors c'est terrifiant ça. Et les victimes... Oh frère. Oh par contre c'est flippant ça. Ah ouais frère c'est terrifiant. Le 14 août 2003, il y a le blackout. Du coup, bah après une fréquence. Du coup, il y a Ephrata qui ont coupé le broadcast dans toute la Pennsylvanie. Donc Ephrata, ça doit être l'entreprise, j'imagine. Et le truc est là. Oh, what? 50 millions de gens ont vu le truc, le broadcast. Oh frère. Ah non, c'est le blackout qui a touché. Et du coup, ils ont effacé toute trace du broadcast en fait. Inclusif. Donc ils ont tout coupé, hein, genre ils ont coupé la coupe. Donc en gros personne n'a celle à cause du blackout. Enfin non, elle est restée cachée en fait. Ah, Aftermath. Ça veut dire quoi Aftermath? Donc après, bah, le 11 jours après, bah, le broadcast du 813 a été complètement coupé. Et les victimes qui ont vu ce broadcast ont... Du coup, ils ont une anomalie. D'accord. Et en gros... la nuit... Du coup, les victimes, elles parlent le code Morse. Ah ouais. Donc elles peuvent pas parler avec la voix, mais elles parlaient le code Morse avec les yeux. Du coup, il y a eu des interviews qui ont été faites de plusieurs victimes de ce broadcast, en fait. J'imagine. Et ça a été archivé. Horrible. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ça va. Ils sont déjà allés chez Jobs en Périgny, une des victimes, qui est dans un pseudo commun. Donc, là, il y a... Donc, Jobs en Périgny. D'accord. Donc lui, j'imagine, c'est Zampérini, lui. Enfin, quand il était jeune. Hop. Et du coup, il a fait 928. Une photo. What? Ah, il est grand, le machin, hein. Les Zampérini, ils sentaient qu'il y avait quelque chose de bizarre dans sa maison. Oui, une croix renversée, frère, déjà, c'est chelou. Quand tu vois ça, t'as envie de te tirer, frère. Du coup, il y a Ephrata, ils l'ont interviewé. Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Hope you're doing well. Donc lui, c'est Monsieur Zampérini, j'imagine. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition? Donc là, ils vont lui poser des questions. Unholiness within your home that your family had mentioned. D'accord. Okay, first and foremost, did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body? Face, huh? J'ai vu une tête. Donc ça, j'imagine, bah la tête, c'est Fen 228, là, le machin rouge, juste avant.
Many of the people who have seen the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid. Donc là, il parle du broadcast et tout. J'essaie de traduire, mais... Can you please describe this face to me? Là, il dit qu'il est à la fenêtre. Frère, il y a rien à la fenêtre. Qu'est-ce qu'il raconte? Still don't see. Have you been having any hallucinations aside from the face? I'm sorry to hear that. Are these screams constant? Il a entendu des trompes. Des pètes. You shedding light on this is helping more than you. Wesh, attends, derrière la fenêtre, à la fenêtre. What? Il a fait 228 à la fenêtre, regardez. Mais c'est fait 228. Plan de phare. Wesh. Et c'est en japonais. Wesh, mais il parle en quel... C'est quoi ce truc dans le ciel, là? Wow! Bro! Ah non, il dit... Oh. Il est effrayant. Wesh! Il bug ou quoi, là? Ouais. Il est... Warning, il est pas stressé. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de... en sécurité continue. Record brigidaire de 110. What? Qu'est-ce qui se passe là, frère? Oh, arrête de bugger! And you're doing... Oh, bah c'est fini. Voilà, maintenant, nous avons fini la partie React et maintenant on va passer à la partie analyse. La partie qui nous intéresse le plus. Donc là, on va pouvoir analyser et trouver des secrets. Déjà, au tout début de l'analogue, on retrouve cette image-là qu'on gardera plus tard et je vous expliquerai qu'est-ce que c'est. Ensuite, suivi d'un écran qui nous dit qu'on doit être en possession de bouchons d'oreille, d'un papier, d'un stylo et d'une Bible chrétienne ouverte au psaume. Donc déjà c'est bizarre. Et en gros, les étapes à suivre, c'est en gros si on entend une voix bizarre qui nous parle, enfin un truc pas net, on doit mettre le bouchon d'oreille ou des casques anti-bruit, enfin tout ce qui peut couper le bruit. Ensuite on doit se tourner vers notre feuille et notre crayon et écrire ce texte là sur cette même feuille. Sauf que pendant une fraction de seconde, on peut voir un truc rouge qui spawn et qui dispose. Et en gros, il s'agit d'un texte, mais c'est écrit en rouge l'inverse de ce qu'on doit faire en bleu. En gros, une théorie veut dire qu'il y aurait un shaitan qui nous mènerait sur la mauvaise voie. Donc bref, ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut réciter le psaume de la Bible à voix haute. Et ensuite, on doit appeler des autorités, on doit prescrire des midocs, et après, les gens, ils sont lui binormaux. Donc voilà un peu ces petites règles étranges avant de regarder l'analogue. Alors, on va passer maintenant à l'analogue, donc on va vite comprendre que, voilà. En fait, à la base, tout part des années 90. En gros, il y a un programme télé qui s'appelle L'Arbre du Paradis, qui a été diffusé dans les années 90. Mais en 2001, on comprend que le présentateur, il est mort, du coup il peut plus continuer à présenter le programme, du coup. C'est qu'en 2003, un étrange épisode de cette même émission spawn comme ça, et il s'agit de quelque chose de très bizarre. C'est que pendant cette diffusion, à un moment, il y a eu une espèce de tête rouge très bizarre qui serait apparue sur l'écran. Et cette tête rouge a été baptisée FEN 228. Donc il s'agirait d'une entité à une tête bizarre. Et comme vous l'avez vu dans la React, il y a FEN 228, sauf que
parce que genre on comprend rien à ce que Fen 228 il dit les choses en charabia. Sauf que si on met le message de Fen 228 en reverse, voilà, dès maintenant, ce que ça donne. Cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you. When the doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. Ouais, flippant. Bref, continuons l'analogue. Donc, ensuite, on nous dit que les personnes qui auraient vu ce Fen 228, eh ben, seraient dans de l'anxiété et de la paranoïa. Donc, du coup, c'est flippant, et ces personnes-là ont dans leur cerveau le visage de Fen 228. Sauf que les personnes qui auraient vu ça seraient paralysées, ne peuvent plus bouger et voient en face d'eux Fen 228, ils observent. Et par exemple, ils vont, du coup, ça va donner lieu à un blackout dans la Pennsylvanie, parce que oui, c'est en Pennsylvanie que tout ça se déroule. Et donc tout simplement, Ephrata, la société de là-bas, ont décidé de couper le courant dans toute la Pennsylvanie pour éviter que ce programme avec Fen 228, qui a été nommé le Broadcast 813, se propage. Et donc, après, suite à ça, les autorités, donc Ephrata plutôt, vont interviewer une victime de ce broadcast, donc de Fen 228, qui s'appelle Jobs Amperini. Et donc, ils vont l'interviewer, sauf que chose, ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils sont paralysés, je vous rappelle. Ils ne parlent pas, mais par contre, ils savent parler le code Morse. Vous savez, le code là, avec les yeux où machin, voilà. Ça, c'est le code Morse. Mais ils savent parler ça. Et avec la fameuse tablette pour déchiffrer le code Morse, ils vont obtenir des explications comme quoi il bougeait, il voit Fen 228. Et après, on voit un plan où il y a Fen 228 qui apparaît. Voilà, c'est flippant. Et ensuite, un dernier plan de Fen 228 montrant un texte qu'on peut comprendre, mais un texte en japonais qu'on ne peut pas comprendre. Et ensuite, il y a Fen 228 qui dit des choses incompréhensibles, mais là, pas de version reverse pour ce passage. Et ensuite, il y a un script très bizarre qui nous dit qu'on ne peut plus continuer à regarder l'analogue. Et qui est tout simplement dit ouais, vous risquez votre life et tout. Bref. Voilà, donc voilà l'analogue Aurore de Boyden phénoménal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le montage m'a pris un temps fou à faire, enfin je pense. Parce que en toute logique, il faut trouver les screenshots, les trucs. Bref, ça a pris beaucoup de temps. Merci d'avoir regardé, et si vous êtes resté jusqu'au bout, vous m'écrivez dans les commentaires, entre parenthèses, Fen 228, donc voilà l'orthographe de Fen 228, et vous écrivez ça dans les commentaires, au début ou à la fin de votre commentaire, et puis voilà. Et merci de dégager les petits haters, voilà, bref. C'est ciao!